Aimer Dieu et aimer son prochain, c'est le plus grand des commandements, disent les chrétiens. Le caractère indissociable de l'amour de Dieu, de celui du prochain, est même démontré quand on nous dit qu'on ne saurait aimer Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas son prochain qu'on a à côté de soi. À vous et moi de rechercher les traces de cet amour sur cette terre où la haine s'implante davantage dans les cœurs, où la guerre déchire des nations. Suivez mon regard. Pourtant, il suffit de cette pilule pour peut-être nous guérir. Comment donc faire pour trouver cette formule magique pour réconcilier ces cœurs dans lesquels s'implante cette haine, pour réconcilier ces nations qui se déchirent alors qu'on est des humains? Elle pose le diagnostic avec nous et comme si elle voudrait nous aider à en trouver la solution, part à la recherche de ce médicament, s'il faut l'appeler ainsi, cet amour qui malheureusement devient de plus en plus rare. Elle, c'est Fafa Rufino qui va nous accompagner tout au long de ce numéro de TH Matin. Nous sommes le mercredi 13 mars 2024. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue.
Fafa Rufino, la sœur de l'autre, parlant de Patrick Rufino, qui va nous accompagner tout au long de ce numéro de TH Matin. Fiede, c'est le titre, je le dis en intro, à la recherche de cet amour qui manque dans nos cœurs, qui manque entre nous, les hommes. Elle prend son gant, commence par faire coco, comme vous l'entendez. J'espère que cet amour lui répondra de quelque part et que les hommes accepteront de l'accueillir et donc d'en faire preuve pour que ce monde puisse être un monde de paix. Un monde où l'homme va cesser d'être un loup pour l'homme. À la une des journaux, ce mercredi, déjà les titres sont à notre portée et la rubrique suivante nous propose donc d'en faire la revue. Allons-y. Les femmes parlementaires du Bénin, qu'elles soient élues ou donc fonctionnaires parlementaires, sont en atelier depuis hier à Grand Popo autour de la question de l'endométriose. À la une de quelques journaux parus, ce mercredi, on peut retrouver des titres à propos. Nous commençons par l'emblème du jour qui nous propose, entre autres titres, à sa une donc à propos de cette activité. Sensibilisation et renforcement des capacités sur l'endométriose, le caucus des femmes parlementaires et le réseau des femmes fonctionnaires parlementaires en atelier. Le journal 109 qui nous en parle aussi. Sensibilisation et renforcement de capacités sur l'endométriose, le caucus des femmes parlementaires et le réseau des femmes fonctionnaires parlementaires en atelier. Même titre donc. À la une de Le Leader du jour, on peut lire entre autres caucus des femmes parlementaires et le réseau des femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin, un atelier pour les sensibiliser et renforcer leurs capacités sur l'endométriose. Le Coopérant, ce journal en parle aussi. Sensibilisation et renforcement de capacités sur l'endométriose. Nous sommes à la une du journal Le Coopérant à présent. Sensibilisation et renforcement de capacités sur l'endométriose. Le caucus des femmes parlementaires et le réseau des femmes fonctionnaires parlementaires en atelier. De la une du journal Le Coopérant, allons voir ce que nous propose l'affiche du jour. Le journal L'affiche du jour, qui est allé aussi à Grand Popo, lutte contre l'endométriose au Bénin. Les femmes parlementaires et fonctionnaires parlementaires renforcent leurs capacités. Lit-on à la une du journal L'affiche du jour. Et nous revenons à la une du journal L'emblème du jour pour un autre sujet, le Parlement du Bénin qui est honoré au niveau des instances à l'international. De quoi s'agit-il? Session consécutive de l'Assemblée parlementaire paritaire OEACP-UE Angola 2024. Double consécration pour l'honorable David Godonou-Mouessa. Il est désigné président de l'Assemblée parlementaire du groupe Afrique et coprésident de l'Assemblée parlementaire régionale Afrique, Union européenne. Le Bénin et son Parlement honorés et récompensés. Un autre journal en parle, le Leader du jour. Assemblée parlementaire du groupe Afrique et Assemblée parlementaire régionale Afrique-Union européenne, le député David Godonou-Mouessa désigné respectivement président et coprésident par ses pairs. Actualité code électoral à présent, je vous le disais, chaque jour, les journaux nous proposent un pan de cette relecture du code électoral acté au Parlement sur la table déjà du juge constitutionnel pour nous dire ce qu'il en est. Et aujourd'hui, que disent les journaux à propos? Le Télégramme à sa une. Code électoral modifié, le code consacre l'accord de gouvernance et non les alliances de partis. Oblige les partis à travailler, à se renforcer, à grandir, pense le Télégramme. Les 4 vérités à présent. Nouvelle disposition du code électoral. Pour prétendre diriger le Bénin, il faut être représentatif avec la nouvelle réforme. Il n'est plus question de sortir de nulle part pour être président de la République du Bénin. Quotidien L'Enquêteur. Vote du nouveau code électoral. Fin de la pagaille politique. Un frein à la transhumance politique. Fini le régionalisme et sectarisme. Le développement équilibré désormais une réalité.
c'est la fin des candidatures farfelues, pense quotidien l'enquêteur. La boussole en parle aussi, relecture du code électoral, la fidélité et la conviction politique désormais dans les mœurs. Et puis, fraternité, le quotidien de Ménotin pour sa part. Amendement du code électoral à la une de fraternité, amendement du code électoral, des avancées majeures pour une réforme inclusive, lit-on à la une de fraternité. Et à Matin Libre, d'afficher en manchette, nouvelle modification du code électoral, le vrai talent révélé. Et à propos du code électoral, la Cour constitutionnelle qui se réunit aujourd'hui pour trancher les recours qui ont été déposés sur sa table. Les journaux en parlent aussi. L'événement précis annonce saisine de la Cour constitutionnelle contre la loi sur le code électoral, avalanche de recours. Talon et une dizaine de citoyens font recours contre le code modifié. L'affiche du jour, nouveau code électoral au Bénin, la Cour constitutionnelle saisie de 8 recours. Et nous finissons à la une du journal La Nation. 8 recours contre le nouveau code électoral. La Cour constitutionnelle tranche ce jeudi. Voilà donc pour les journaux que nous vous proposons ce matin pour la une des journaux. Qu'en est-il de l'actualité vue d'ici par la rédaction de télévision Hémicycle? Ce matin, elle a préféré une robe le bleu, c'est la couleur dominante, et puis un filet en manche pour prolonger toute cette harmonie. Stéphanie Nekpamandora est allée nous chercher de sa garde-robe, c'est tellement une des pépites. Bonjour, ça donnait Josu. Bonjour Stéphanie Nekpamandora, ça vous va très bien, je vous le dis. Merci beaucoup. Au nom des téléspectateurs qui seront certainement d'accord avec moi de leur position. Merci beaucoup. Vous nous donnerez la recette tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Et puis, bon, je ne vais pas en dire davantage. Allons simplement découvrir ce que nous propose la rédaction de télévision Hémicycle pour ce bulletin d'information. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve encore ce matin pour de nouvelles informations parlementaires. Bonjour à tous. Atelier de renforcement et de sensibilisation des femmes fonctionnaires parlementaires et des femmes députées de l'Assemblée nationale. Au cœur de cette activité, la lutte contre l'endométriose qui sévit beaucoup chez les femmes souvent en silence. Une initiative de l'ONG Ando Espoir, appuyée par la Fondation Gberounou. L'atelier s'est ouvert hier à Agoué avec la présence effective du président de l'Assemblée nationale. Le compte rendu de Gilles Chili, Octave Adjourou et Andrick Lokosi. Elles sont venues de toutes les composantes de la communauté parlementaire béninoise pour renforcer leurs capacités en matière de lutte contre l'une des maladies des plus sévères, l'endométriose. Selon les chiffres officiels, ce mal atteint une femme sur 10 dans le monde, avec même certaines qui ignorent qu'elles en souffrent. Les membres du caucus des femmes parlementaires et le réseau des femmes fonctionnaires parlementaires participent donc à cet atelier de sensibilisation afin d'éclairer désormais de leur lanterne les opinions de leurs proches. Au Bénin, même s'il n'existe pas de statistiques officielles pour le moment, des sources cliniques indiquent qu'il ne serait pas exagéré d'estimer que 2 femmes en âge de procréer sur 10 souffrent de cette pathologie. La douleur est le symptôme présent dans plus de 70% des cas. Environ un tiers des femmes souffrant de douleurs pelviennes aiguës ou chroniques bas-ventre auraient de l'endométriose. 40% d'elles ont des difficultés de fertilité. Plus nous sommes informés, mieux nous pouvons reconnaître les symptômes et chercher l'aide nécessaire à la bonne heure. Et pour y parvenir, nous aurons le privilège et l'expertise des spécialistes de l'endométriose, des professionnels de santé dévoués, ainsi que des témoignages courageux des femmes qui vivent avec cette condition au quotidien. C'est une deuxième activité du genre à laquelle participent les femmes députées du Bénin en quelques jours sur initiative de l'ONG Ando Espoir avec l'appui de la Fondation Gberounou.
la présidente du caucus des femmes parlementaires de repréciser à ses collègues l'utilité de ces activités. De manière spécifique, l'atelier visera à accroître la connaissance et la compréhension de l'endométriose, sensibiliser aux enjeux socio-économiques auxquels sont confrontées les femmes atteintes d'endométriose, notamment en termes d'accès aux soins de santé, de diagnostic précoce et de prise en charge appropriée. Dans leurs environnements, les femmes atteintes de l'endométriose font souvent l'objet de préjugés à cause des séquelles qu'elles traînent. Il s'avère alors important de procéder à la déconstruction des fausses perceptions et à un engagement véritable, martèle le président de l'Assemblée nationale. Victimes de douleurs insoutenables, souvent non diagnostiquées, elles se croient sujettes à la sorcellerie. Certaines connaissent des épisodes de dépression profonde pouvant conduire jusqu'à la folie et au suicide. Alors que nous entamons cet atelier crucial sur la sensibilisation et la lutte contre l'endométriose, je vous invite à prendre pleinement conscience de l'importance de notre présence ici. Une invitation à agir avec compassion, détermination et solidarité. En marge de l'ouverture officielle de cet atelier, plusieurs communications sont conçues pour armer les femmes de la communauté parlementaire sur la maladie de l'endométriose dans toutes ses spécificités. Les travaux s'étendent sur 2 jours. Retour au palais des gouverneurs pour parler de cette audience que le président de l'Assemblée nationale a accordée au collectif des fonctionnaires parlementaires promus ou nommés dans divers grades de l'ordre national du Bénin. Une visite de courtoisie qui consiste à témoigner leur reconnaissance aux premiers responsables du Parlement qui s'étaient mis au devant du processus qui a abouti à cet événement heureux. C'était ce lundi. Écoutons le porte-parole de la délégation au micro de Estelle Bounou. Après les différents décrets que le chef de l'État, grand maître de l'ordre national, a bien voulu prendre pour consacrer ces distinctions, nous avons estimé aller rencontrer le président de l'Assemblée nationale pour lui témoigner notre gratitude. Et vous savez bien que ce parcours, ce processus a été une première dans l'histoire du Parlement au regard de la transparence qui a prévalu au sein du comité que le président avait mis en place pour lui proposer des candidatures, des agents méritants bien entendu, pouvant être proposés à la décoration. Donc notre démarche de ce matin a consisté à aller vraiment remercier le président et à le rassurer par rapport à notre engagement quant à ce qu'il attend de nous en tant que fonctionnaires parlementaires. C'est bien entendu une invite à l'amélioration, à la performance, et nous l'avons rassuré par rapport à cela. Nous lui avons également suggéré qu'il veuille bien accepter de présider la cérémonie devant consacrer notre réception dans les différents grades dont je viens de parler tout à l'heure. Et donc, il a accepté, il nous a encouragés, et le reste, il nous a demandé un certain nombre de choses que nous allons réaliser incessamment, histoire de pouvoir répondre favorablement à ce qu'il attend de nous, et qu'au niveau de la grande chancellerie également, nous puissions être programmés, puisque la grande chancellerie a sa manière de fonctionner également. Nous espérons que peut-être avant la fin de ce trimestre, nous serons vraiment reçus dans ces différents grades de l'ordre national du Bénin. Alors pour cette première vague, puisque c'est étalé sur une période de 3 années, 2023 à 2025, alors pour l'Assemblée nationale, nous sommes 10. Il y a l'ordre national, il y a l'ordre du mérite, et puis enfin l'ordre du mérite social. Donc ça fait 3 ordres dans lesquels nous avons été promus. Certainement que les autres aussi suivront au titre de l'année 2024 et 2025. D'une audience à une autre,
Mathieu Aronso, directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, a reçu dans la même journée du lundi une délégation des villages de Banibega et de Loubi. Les échanges ont eu pour sujet le renforcement des infrastructures socio-communautaires des deux localités. Il a été également question de la fête de retrouvailles des deux villages. Écoutons le secrétaire de l'association de développement de Banibega et de Loubi à l'issue de l'audience au micro de Latif Ouboni. Le but principal de notre rencontre est d'abord de remercier le PAN pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos différentes localités. Aussi de lui présenter de lui donner quelques doléances comme l'électrification de nos villages, de nos deux villages, Banibega et Loubi, et aussi de lui parler de notre fête de retrouvailles qui nous sert et dont les dividendes nous servent à réaliser des trucs dans les deux villages. Très ému parce que le DC nous a tellement accueillis, nous a donné beaucoup de leçons et beaucoup d'autres astuces pour que le développement puisse être chose faite dans nos deux villages. La fête va commencer le vendredi prochain, le 15, 16 et 17 mars 2024. Alors, déjà, le vendredi, on commence avec les dignitaires, avec les cultures traditionnelles. Les autres, ils vont faire leur manifestation le vendredi à 15h. Le samedi, il y aura différents jeux de quilles et jeux de yawale. Et il y aura un jeu de football féminin, football masculin également. Et le dimanche, une messe d'action de grâce suivie de kermesse à 10h. Fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à la même heure. Merci Stéphanie Lekomandora et moi qui cherchais les secrets de ce changement de look soudain le mercredi, alors que vous ne nous avez pas, souvent vous ne nous avez pas habitués à ça. En pleine semaine, on vous reconnaît un certain look. Et là, je comprends parce que une personne chère à vous souffle une bougie de plus aujourd'hui. Tout à fait, ma maman. Alors là, quelle grâce. C'est une grâce. Elle nous suit actuellement, on suppose. Oui. Depuis quelle localité déjà? À Brancou. Sado, c'est bien oui, ça? C'est ça, parce qu'à la rédaction, je vous entends parler de Sado. Je me demandais si Sado n'a pas quelque chose de particulier pour vous. On comprend que votre maman est du côté de Sado. Sado, c'est dans la commune d'Avrancou. Et Sado, ça nous rappelle le village de Finayon. Oui. Les aventures de Finayon. Oui. Ah, ok, d'accord. Alors, je vous laisse lui dire joyeux anniversaire. Moi, oui. je lui dis à tous nos voeux les meilleurs. Elle s'appelle comment déjà? Votre maman? Johnson Euphrasie. Voilà. Alors, Madame Johnson Euphrasie, nous souhaitons un heureux anniversaire. Et ça, c'est de ma part, c'est de la part de l'équipe TH Matin. Et comme votre fille est une de nos fiertés par ici, je vais lui laisser le soin de vous dire également joyeux anniversaire de sa voix. Alors, chère maman, en ce jour, je vous souhaite la santé, surtout la santé et la longévité. Tout le reste viendra. Prière d'une fille à sa mère, de Tété, la jumelle, non également de son second. Oui, Bodia. Bodia. Tété et Bodia vous souhaitent donc joyeux anniversaire, Madame Johnson Euphrasie. Nous passerons pour le gâteau? Oui, tout à fait, le soir. Le soir. Oui. J'espère qu'on n'allait pas dire que c'est à 23h59. Non, juste après le boulot. D'accord, on en parlera dans les coulisses, c'est sûr. Alors, notre invité ce matin, vous l'aurez compris, nous vous proposons une nouvelle diffusion, celle qui était des nôtres hier déjà. Nous sommes dans le mois de la femme, le 8 mars a été célébré. Nous essayons de voir les secteurs d'activité dans lesquels les femmes essaient d'héberger et voir quels sont les défis qui sont les leurs. Nous allons vous remettre ça en nouvelle diffusion, mais en attendant, pour faire la transition, nous rappelons Fafa Eufino, cette autre femme qui se préoccupe de ce manque d'amour dans les cœurs qui fait qu'on enregistre trop de dégâts sur terre. Fille aidée, c'est le titre. Fiu, fiu,
Le monde des arts et de la culture est un domaine dans lequel les femmes ne manquent pas. Un passe-temps, peut-être pour certaines parmi elles, mais au-delà de tout, une passion pour elles qui tiennent encore le flambeau, je dirais, aux côtés des hommes. Vivre de son art est-il évident pour celles qui en ont fait tout un métier, ne se consacrant qu'à ça? Être femme dans les arts et la culture a-t-il, j'allais dire, des réalités qui échappent au regard du spectateur? Nous recevons ce matin donc une d'elles. En plus d'écrire, elle est aussi sur scène. Sylviane Zanou à nouveau, bonjour. Bonjour, Sadine. Elle, je disais, vous êtes auteur, vous êtes aussi artiste comédienne. Bienvenue sur TH Matin. Merci beaucoup. Pour vous présenter, je m'en tiendrai à la présentation faite de votre éditeur, un 4e de couverture de Serment d'Hypocrite, pas d'Hippocrate, Serment d'Hypocrite. Oui. Ce livre que vous avez sorti et que vous avez lancé récemment. Je m'en tiendrai donc à la présentation faite de vous, en 4e de couverture de ce livre. Née à Djongou au Bénin, Sylviane Maouyon Zanou est artiste multidisciplinaire, solidement enracinée et engagée dans le monde de la culture à travers des actions concrètes en lien avec l'écriture, le jeu au théâtre et au cinéma, le conte, la musique et le multimédia. Attentive, dynamique et volontaire, elle a soif d'écrire le monde. Serment d'Hypocrite est son premier livre. Et pour en venir à vous, Sylviane Zanou, être un artiste comédien, dans l'entendement populaire, on dirait que pour beaucoup, c'est ce bouffon, c'est ce monsieur ou cette dame qui essaie de faire le pitre, qui essaie de faire rire les gens sur scène. Pour vous, est-ce que c'est la même perception? Comment êtes-vous arrivé à faire de ce domaine un métier? Comme les gens le disent souvent, un comédien ou une comédienne, c'est un atovleton. Et puis, quand quelqu'un qui singe, pour dire. Oui. Et puis, souvent, les gens ont tendance à mélanger les choses, à considérer un comédien comme un humoriste, comme quelqu'un qui fait rire, alors que c'est un éveilleur de conscience. Il n'est pas forcément quelqu'un qui vient pour amuser la galerie. C'est un éveilleur de conscience, c'est un éducateur. Moi, je suis arrivée au théâtre à cause de ma timidité. Quand j'étais un peu plus jeune, je dirais adolescente, j'étais tout le temps dans mon coin. Je ne parlais pratiquement à personne. Et il y a un jour, Mathias Nyolfou s'est dit qu'il fallait me sortir de mon cocon. Vous parlez de Mathias Nyolfou, le journaliste? Oui, le journaliste, oui. Salut Mathias. Donc, c'est Mathias Nyolfou qui, un matin, qui était à l'église, on a parlé de moniteur. C'était mon moniteur. Il trouvait en moi quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui pouvait s'exprimer, dire de belles choses. Et il m'a obligée à aller au-devant de la scène. Donc, c'est comme ça, moi, mon aventure de comédienne a commencé. Mais pendant ce temps, ce n'était pas que vous étiez là à faire que ça. Vous étiez à l'école, vous étudiez. Si. Parce que quand on parle d'artiste comédien, on pense que, bon, c'est un monsieur qui n'a pas un parcours, mais qui a découvert peut-être un talent, une dame, mais qui a dit, bon, allons-y, on est dans le théâtre populaire, allons-y. Non. Moi, je suis allée à l'école du théâtre. J'ai mon bac, j'ai un bac plus 3. Et puis, après, je suis allée à l'école internationale du théâtre du Bénin. Donc, on est allé à l'école et il y a des gens qui sont allés plus loin que moi, des gens dans le domaine qui ont le doctorat. Donc, du coup, c'est pas quelqu'un qui n'est pas allé à l'école du tout. C'est vrai que nous sommes en train de faire un peu du théâtre ici, et on parle du monde des arts, de la culture, et puis vous avez entendu ce son-là qui commence par résonner, c'est comme une certaine mise en scène. Je vais demander à Laurel, pour mieux mettre tout ceci en exergue, de nous ramener Titi Guetti du groupe Teriba, et en attendant donc qu'on y aille, on pourra continuer, me dit-elle, on pourrait continuer avec ça. Donc, Sylviane, vous avez fait une école, oui. Vous ne vous êtes pas contenté de ce don que vous avez, de ce talent que vous avez trouvé en vous, que votre moniteur a voulu sortir. Vous avez dit que vous avez fait l'école internationale de théâtre du Bénin. Oui, on salue Aladji. Aladji, oui. Dina Loubine qui
qui est un monsieur extraordinaire à qui je fais un coucou au passage. Bonjour Aladji. L'école est-elle toujours là? Oui, l'école est toujours là, plus solide que jamais. Et l'école prend des étudiants tous les jours. Mais avant ça, avant l'École internationale de théâtre du Bénin, vous avez fait déjà au lycée, déjà au collège. Oui, j'ai fait le cercle littéraire. De votre parcours pour ceux et celles qui nous suivent et qui penseraient que faire de la comédie, en tout cas être artiste, comédien, être dans le monde des arts et de la culture, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a suivi. Parlez-nous un peu de votre parcours. Je dirais, j'ai fait déjà, après que Mathias m'ait mis le pied à l'étrier, j'ai fait un club de théâtre au Sir Gégassin, après le cercle littéraire au lycée Béanzin. Et après le cercle littéraire, je suis rentrée dans la vie active avec Prince Ogujobi qui m'a mis au devant des caméras. C'est-à-dire, j'ai fait l'expérience des films. J'ai fait l'école, d'abord j'ai fait le CEMAC. Et puis après, d'abord j'ai fait MTZ Production, puis après le CEMAC. Donc, j'ai fait plusieurs troupes théâtrales et aujourd'hui, je suis membre actif de l'association Théâtre d'Afrique depuis pratiquement 12 ans, où j'évolue en tant que comédienne professionnelle. Quand on a fait tout ça, Sylviane, oui. Est-ce que c'est pour en vivre exclusivement ou est-ce que à côté, vous avez quelque chose? Parce que chez nous, au Bénin, quand on regarde les gens qui sont dans le domaine des arts et de la culture, on a cette impression de loin que ce ne sont pas des gens qui vivent forcément comme ils auraient souhaité vivre. On essaie de comparer le niveau de vie à d'autres. On se dit que peut-être que ça ne donne pas. Pour vous, est-ce que vous vivez exclusivement de ce domaine, les arts et la culture? Dire exclusivement, ce ne serait pas très honnête, mais je vis pratiquement de ça. Moi, aujourd'hui, je suis encadreur culturel, je suis au CEG à Djon et je suis payée pour ça. Je suis payée chaque fin du mois. Par l'État, s'il vous plaît? Oui, par l'État. Chaque fin du mois, j'ai le minimum. Et au-delà de ça, moi, ça fait depuis, je dirais, 12-13 ans, je ne vis que de ça. C'est vrai qu'à côté, il y a des produits dérivés de la culture qui me permettent, quand il y a des moments morts, parce que dans notre domaine, je dirais, il y a des moments actifs et des moments morts. Et ces moments où vous n'êtes pas sur la scène, ces moments où vous n'êtes pas appelé à marchander votre talent, votre savoir-faire, vous êtes en off. Et ces périodes d'off, moi, je vends des produits dérivés de l'art, des tissus africains, des perles que je conçois et tout ça, c'est de ça que je vis pendant cette période off-là. Mais moi, j'ai la chance, je dirais, c'est une chance d'être sur des projets, surtout d'être sur des projets, d'être appelé à la conception, des créations d'œuvres culturelles. Et c'est ça qui, moi, me permet de vivre depuis plus d'une dizaine d'années. Cela veut dire qu'on peut bien rester dans ce domaine? Si, moi, je dis c'est possible. Et souvent, je dis à mes apprenants que c'est possible de vivre de l'art au Bénin. C'est très possible. Il faut déjà aller à l'école parce qu'il ne faut pas se lever un matin et dire qu'on devient comédien et après se plaindre qu'on ne vit pas de son art. Il faut déjà aller à l'école parce que quand vous n'allez pas à l'école, vous ne comprenez pas les contours de ce que vous êtes en train de faire. Dès que vous comprenez les contours, vous savez quel est le chemin qu'il faut emprunter pour vivre, pour gagner de ce que vous avez appris. Donc, c'est possible, je dis toujours, c'est possible de vivre exclusivement de l'art au Bénin. C'est possible, mais est-ce que c'est facile en tant que femme? N'est-ce pas cette jungle-là dans laquelle, en tant que femme, quand on se retrouve, on risque de se faire bouffer par certains animaux que je ne devrais pas qualifier ici? Est-ce qu'on ne se retrouve pas en proie à certaines réalités quand on est femme dans ce secteur? Quand on est femme dans ce secteur, c'est très, très difficile. Déjà, dans les autres secteurs aussi, c'est difficile de pouvoir s'intégrer en tant que femme. Et encore plus dans notre domaine. Déjà, il y a les réalités de l'enfantement. Après, déjà avec l'enfantement, moi je mets le foyer, les réalités du foyer.
un homme avec qui vous mettez, qui sait bien qui vous a trouvé même là-dedans, dans ce métier, c'est en fait même peut-être sur une scène qui vous a rencontré ou qu'il vous a vu à la télé, il trouve ça génial, mais dès que vous êtes à l'intérieur, quand vous décidez de vous mettre ensemble, c'est à ce moment qu'il trouve que vous ne pouvez pas faire ce métier, parce que, dit-on, en CRIF, c'est un métier de femmes libres et de femmes faciles. Donc, il y a déjà ces réalités-là. Et même au milieu de, comment dirais-je, je dirais déjà, même les hommes de ce milieu ne nous rendent pas la tâche facile. Parce que déjà, on trouve qu'une femme, c'est quel attribut je vais utiliser? C'est une proie. Donc, tout le monde a envie d'en faire une chasse gardée et on ne nous facilite pas forcément la tâche. Parfois, on monnaie ça, vous avez un rôle que vous souhaitez avoir, on vous dit, si tu souhaites avoir ce rôle, pourquoi pas? Bien sûr, il faut quand même que vous viviez de ça. Ça arrive, c'est arrivé plusieurs fois. Donc, moi, je dis, il faut avoir la tête sur les épaules, il faut savoir où est-ce qu'on va. Il faut faire des choix. Tout est une question de choix. Quand on veut aller loin, comme le dit mon papa souvent, et comme le disent beaucoup de personnes, on ménage sa monture. Et c'est une question de décision. Moi, je trouve que c'est une question de décision, même si ce n'est pas très facile. Moi, je prends... Il y a aussi cette façon de cataloguer les gens. Ça, elle vient de tel milieu, elle travaille avec telle personne. Donc, du coup, on vous catalogue par rapport à votre lieu de provenance ou on vous catalogue par rapport à une entité. Moi, par exemple, déjà, j'ai travaillé avec Aladji, j'ai travaillé avec Albindine. Il y a des gens qui ne m'appellent pas juste parce que je travaille avec Albindine. Il y a cette guerre des clans dans le milieu aussi. Il y a cette guerre des clans. Et je suis depuis très longtemps avec Serge Zossou. Je ne suis pas, comment on dit, je ne suis pas garante des actes que peuvent poser Serge Zossou ou telle autre personne avec qui j'ai travaillé. Mais on vous catalogue par rapport... On vous dit que vous êtes de telle école. Voilà, de telle école, vous travaillez avec telle personne. Et ça fait que des fois, il y a des... On vous met des barrières par rapport à ça. Et c'est surtout vers nous, les femmes, le regard est porté sur nous, les femmes, et on nous met ces barrières-là, généralement. Et vous avez pu quand même essayer de vous en sortir parmi ces ronces-là, je vais dire. Vous essayez de vous faire votre chemin. Vous rassurez quand même les jeunes sœurs, les jeunes qui voudront venir à votre suite en tant que femme dans ce secteur, qu'on peut quand même garder ses valeurs, on peut rester ferme et ne pas devoir s'adonner à certains actes et prospérer quand on est dans le domaine. Bien sûr. J'avais commencé par le dire, je présentais Sermon d'Hypocrite. Sermon d'Hypocrite, ce livre que vous avez lancé récemment, je disais que c'est votre premier. Comment arrive-t-on, en étant artiste comédienne, à également aller du côté du livre, à pouvoir écrire? C'est déjà de la passion, c'est déjà l'envie que vous avez à faire telle ou telle chose. Et puis, moi, c'est le théâtre. Déjà, je pense que moi, mon amour pour la lecture date depuis très longtemps. Moi, j'écrivais déjà quand je suis arrivée au théâtre. Mais après, le théâtre a pris le dessus de tout. Et aujourd'hui, je me suis dit, et je pense que j'ai été poussée par beaucoup de personnes qui ont dit, non, il faut que tu montres que tu peux faire ça et tout le reste. Et ça m'a boosté. Et ça, un matin, je me suis dit, ben pourquoi pas, il faut que je puisse sortir, il faut qu'on puisse voir qu'au-delà du théâtre, je suis capable d'écrire aussi. Donc c'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure grâce au projet AWA. Au projet AWA où il fallait faire une création et une diffusion. Il n'y avait pas... on avait du mal à trouver quelqu'un qui était dans l'esprit du projet, qui portait la vision, et il fallait écrire un texte pour faire cette création-là. Donc, je me suis dit, je vais m'essayer.
et voir si éventuellement tout ce qui était ancré en moi une feuille pouvait le porter. Donc c'est comme ça que Serment d'Hippocrate est né. Bon, Serment d'Hippocrate, on pense à Serment d'Hippocrate. Vous dites Serment d'Hippocrate, de quoi parle l'œuvre? L'œuvre parle de la redevabilité. Ouais. De la redevabilité. Quand on parle de redevabilité, généralement, on parle d'administration, de l'administratif. Mais la redevabilité, normalement, c'est partout. C'est dans nos maisons, c'est dans nos relations et tout. Moi, j'ai voulu sortir, en fait, ce pan de la chose qui montre, en fait, où est-ce qu'on doit être redevable. Quand on te demande, on te remet de l'argent pour acheter ne serait-ce que du pain, tu dois rendre compte. Donc, c'est de ça que parle le texte. J'essaie de retrouver rapidement un passage. Je ne sais pas s'il faut vous demander de nous restituer ce passage-là. Je vous le laisse au choix. Je vous laisse le choix de nous restituer ne serait-ce que quelques lignes d'un passage pour nous plonger un peu au cœur de cette œuvre-là, pour sortir de cet entretien. D'accord. Sœur d'Otto, la sage femme est assise... Il faudrait préciser alors que nous sommes dans un jeu de rôle. Oui. C'est une pièce. C'est une pièce théâtrale. Théâtrale que vous avez donc eu à écrire. Donc quand vous dites d'Otto, c'est peut-être un personnage? Oui, c'est un personnage du texte. Allez-y. Sœur d'Otto, la sage femme est assise sur une chaise, les jambes tendues. Elle tient un magazine qu'elle feuillette, son téléphone à l'oreille. Elle se lève pour entrer dans la maternité. Agossi, soutenue par Donan et Adinon, monte sur scène. Agossi gémit. Adinon, y a-t-il quelqu'un? S'il vous plaît, elle va accoucher. Silence. Agossi, lamentation et gémissement. Seigneur, Adinon, sage-femme, je vous en prie, s'il vous plaît, on a besoin d'aide. La sage-femme sort la tête pour les voir venir et chipe et disparaît. Donnant, ce n'est pas sérieux. Vous devez nous recevoir. Vous voyez une femme enceinte en travail et vous nous ignorez de la sorte? Sœur d'Otto énervée. Il y a quoi? Pourquoi vous criez autant? Elle n'est pas la première femme enceinte en travail qui vient ici. Ou bien, c'est nous qui l'avons engrossée? Elle nous emporte, Sylviane. J'avais bien envie de l'arrêter tout de suite, sinon on va bouffer toute la pièce de théâtre. Merci à vous, Sylviane. Nous allons d'être passés, vous aurez compris, avec tout ce qu'il y a comme didascalie, les indications de jeu qui accompagnent ça. Merci à vous, Sylviane. Dans le rappel, vous êtes auteur, vous avez écrit d'abord Serment d'Hippocrate. On souhaite qu'il y ait d'autres ouvrages comme ça que vous puissiez écrire. Vous êtes également artiste comédienne qu'on pourra retrouver ci et là sur quelques planches, pourquoi pas, quand les téléspectateurs en auront l'occasion. Merci d'être passé. Merci beaucoup, Satiné. Cette émission va se poursuivre, mesdames, messieurs, pour aller sur la toile avec un invité surprise. Ce n'est plus un invité surprise aujourd'hui. Le visage nous est familier, nous était déjà familier, mais sur la toile depuis hier, il est accueilli comme cette autre personne ressource qui pourrait venir nous secourir en cas de besoin, comme il a commencé par le faire. Tous les jours, on entend Latif Boni, on entend Latif Boni. Hier, on a vu Latif Boni. Satiné Diossou, bonjour à chacun, bonjour à tous. Je ne voudrais pas dire qui a dit ça. Parce que dans les coulisses, je me disais que la personne a dit tous les jours, j'entends Latif Boni, tous les jours, j'entends Latif Boni. Occasion peut-être de lui dire bonjour et bonjour pour toute la fidélité que nous savons qu'elle nous a accordé la personne. Elle a dit que c'est elle, et puisque c'est son anniversaire aujourd'hui, sa fille nous a dit, joyeux anniversaire à elle encore une fois, on a fini par dévoiler l'identité de la personne. Tout à fait. On parle de la maman de Stéphanie. Anniversaire aussi heureux à tous ceux qui aujourd'hui connaissent une bougie de plus et j'espère que le Seigneur va oindre ces bougies-là et celles qui sont à venir de bonne espérance. C'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on sache son jour d'anniversaire, qui est en train de souhaiter joyeux anniversaire à d'autres. Peut-être que le jour-là, on finira par vaincre ce sort-là qu'il a jeté sur tout le monde par ici. Latif Boni, sur la toile, quelques sujets vous nous proposez ce matin, lesquels? On va démarrer déjà par cette annonce, l'annonce d'une rencontre des partis politiques,
a tendance, on va dire, de tendance un peu opposée au régime en place. Un peu, dites-vous. Hein. Plus ou moins, si vous voulez. C'est votre appréciation. Parce qu'il y en aura qui vont vous dire que non, c'est pas un peu. C'est radicalement. L'opposition radicale. Maintenant, pour d'autres formations politiques appelées à cette conférence, à cette sortie médiatique, on verra bien ce qu'on en pense. Tout Alors, à fait. le sujet, c'est lequel précisément? C'est déjà la publication de Guy Dossou-Mitokpe, le secrétaire national à la communication du Parti Les Démocrates, qui annonce hier sur sa page Facebook que les partis LD, NFN, GSR, MPL et FCBE et certaines autres organisations de la société civile invitent donc à une conférence de presse qui va s'organiser ce mercredi même, donc ce jour. À quelle heure déjà? À 16h. Et où ça va se passer? Au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Et il est prévu, bien évidemment, dans son annonce qu'il y aura une importante déclaration. On attend de voir ce que ce sera cette déclaration, mais déjà cette annonce fait réagir. Tout à fait. Quand ce sont les démocrates qui annoncent et qui annoncent la présence de d'autres partis politiques auxquels peut-être ils étaient les démocrates opposés ou plutôt avec qui ils se flèchent souvent, ça peut forcément faire réagir. Et nous avons la réaction, la première, le commentaire de Fortuné Agosounon qui dit « Vous voulez humilier encore Paul Onkwe ? À sa place, je n'irai pas. Vous l'aviez toujours exclu, ici même, le traitant de traître. Paul, n'oublie pas le passé, ta place n'est pas là-bas. » Le deuxième commentaire, c'est celui de Augustin Bekon Maolek Ponton. Il dit « Il me comblerait de satisfaction que cette conférence de presse conduise à l'établissement d'une unique et grande formation politique de l'opposition conformément aux dispositions du nouveau code électoral. » Ce n'est pas tout comme réaction. Nous avons le commentaire de Marcel Nché qui écrit « Les LD, soyez surtout prudents avec les autres partis. » Et Bernard Ompé dit « C'est bien de commencer par mettre en œuvre le nouveau code électoral qui prescrit les grands ensembles. » Il y a peut-être l'illustration qu'on retrouve dans un grand ensemble. C'est vrai que c'est les démocrates, RN, ça c'est... les démocrates, et puis on va dire... RN, ça c'est Claudine Prudential, la nouvelle version. NFN, bon, on se fait dans les sigles. Tout à fait. Il y a GSR, MPL, c'est toute une palette en tout cas de partis, quand même souligné au-delà de tout qu'on n'avait plus eu cet assemblage-là, une rencontre qui met ensemble toutes les tendances de l'opposition, en tout cas certaines tendances de l'opposition ensemble. Peut-être effectivement être d'accord avec Bernard Onkwe que c'est le début effectivement des effets du code électoral qui d'ailleurs reste encore à traverser quelques étapes, notamment celle de la Cour constitutionnelle. Constitutionnelle qui est attendue aujourd'hui. Honoré Prince Denako, un dernier commentaire. Tout à fait, Honoré Prince Denako, comme vous le dites, qui dit, vous voyez cela, le code électoral voté fait déjà du bien. Ils ont pris le temps de sacrifier le peuple pour leur ego, leur intérêt personnel. C'est aujourd'hui que leurs yeux sont ouverts. Ils se demandent, à cause de leur ego et intérêt personnel, ils nous ont livrés, sacrifiés, crucifiés, pendus. La politique béninoise, c'est autre monde à créer à part, a-t-il conclu dans son commentaire. C'est-à-dire qu'en matière de sujets politiques, chacun a son avis. Tout à fait. Disent, Paul, n'oublie pas le passé, c'est ça qui m'avait fait sourire. Tout à fait. En tout cas, une invite à la vigilance. Paul, n'oublie pas le passé. Ta place n'est pas là-bas. Une autre personne vient dire, les démocrates, soyez vigilants par rapport à la présence de certains. Oh là là, la politique. Esprit libre, débat libre, position libre. Tout à fait, c'est ça aussi la démocratie. Tout à fait. C'est beau. Un sujet ce matin. Sujet, en fait, moins politique. On va le voir. On dirait fait divers. Oui, fait divers, carrément. C'est pas Polo Aounou qui nous dira le contraire. Salut Polo, nous espérons que ça se passe bien du côté de... Non, est-ce qu'il faut que je lâche? Sinon, ceux qui sont dans la localité... les positions. Non, ceux qui savent qu'ils sont dans la localité vont se rier vers lui. C'est pas évident qu'ils puissent se supporter. On va donc y aller avec le fait divers que publie Frère Oli Rouvi. Bon, j'espère que je le dis très bien. Son gars,
c'est ce que écrit Fleoli. Son gars lui demande de tatouer son nom sur son corps et quelques semaines plus tard, elle apprend via les réseaux sociaux qu'il va se marier avec une autre. Et à Fleoli, donc, de nous donner à lire l'intégralité de l'aventure, me semble-t-il, racontée par la victime elle-même. Pas Nzouli, là, c'est moi. Je suis en relation avec ce monsieur dont son nom est tatoué sur moi là, depuis 1 an aujourd'hui. Je l'ai aimé, je suis prête à tout pour cet homme. Le 14 février, la fête de l'amour qui est passée, il y a de cela 1 mois, ce jour, il me demande que, Jovi, tu vas me donner quoi comme cadeau de la fête de l'amour? J'ai répondu, je ne sais pas encore, chérie. Il m'a dit, Jovi, tu m'aimes tellement? J'ai dit oui, mon amour. Il m'a dit, trouve-moi en mettant mon nom sur toi ce 14 février. Et il m'a remis une somme de 50 000 francs il m'a remis donc une somme de 50 000 francs que va tatouer mon nom sur toi. Et je saurai quoi faire. Je suis allé mettre son nom sur moi poire. Et depuis ce temps? Depuis ce temps, bien évidemment, le gars a changé, il me répond à peine, il voit toujours les problèmes dans tout ce que je fais. Il me snob chaque fois. 1 semaine plus tard, je vois ceci sur les réseaux sociaux, qu'il part épouser une autre fille le 20 avril. La fille a besoin de vos conseils. Ça, c'est Fleoli qui revient. Avec quelques images. Préciser que la fille a besoin de nos conseils. Quant à lui, en tout cas, il va manger banane malaxée et nous revenir. Et parlant de conseils, les internautes, eux, ne se sont pas fait briller. Tout à fait. Des sujets comme ça font forcément toujours réagir avec diverses leçons ou avis. Semevor, oui, doté, dit, ma soeur, va juste changer le tatouage, cela te servira de leçon. Garçon là même n'est pas allé tatouer toi ton nom. Vous n'êtes pas allés ensemble non plus, le faire ensemble. Non, c'est toi seul. C'est toi seul, tu vas tatouer son nom. Pour quelle raison? Tu cherches quoi? Prouver quel amour même. S'il te plaît, va changer tatouage là et continuer ta vie. Goumen va te passer. Voilà. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Oh, c'est difficile. En tout cas, même celui qui donne le conseil à sa place, à la place de la dame, sans doute, saura que c'est compliqué à faire passer. Et puis, Kim Blessing donc, qui dit, à mon avis, il sortait avec vous deux ensemble et voulait voir laquelle de vous deux est la plus sage pour pouvoir faire son choix, et il l'a fait. Cherche seulement à effacer son nom et cela va te servir, cela te servira de leçon à l'avenir. En termes de réaction et de conseils, de position, nous avons aussi le commentaire de Théophile Kouanou qui dit « Aimer, c'est bien, mais il faut savoir raison garder. Aimer, c'est bien, mais il faut savoir raison garder toujours. Il faut garder toujours le bon sens. Se tatouer pour prouver quoi? L'amour. Tu avais l'habitude de te tatouer sûrement et il a voulu remplir la doise. PS, tu as tatoué où déjà? Bon, il veut savoir là où. Non, on a vu sur les images, c'est au niveau de la poitrine. Il voulait de précision, Saturnin, c'est pas méchant. Parce que en fait, j'essaie de rentrer un peu dans son imagination. Vous rentrez dans la tête de notre ami Théophile. C'est quelqu'un comme Laurel, il pensait que le tatouage était mis quelque part que je ne voudrais pas nommer. Voilà, il y a Marc Wessel. Oui, tout à fait. Là. Le dernier commentaire que nous avons sélectionné, il dit, va lui demander de l'argent pour effacer son nom que tu as tatoué sur ton corps. Il ne va pas te gâcher ta vie pour rien, mais toi aussi, il faut t'analyser un peu. Il n'y a rien sans rien. Donc, Marc qui pense qu'au-delà de la question de tatouage, il y a peut-être autre chose touchant, on va dire, au comportement et à autre chose. Parce que aller rapidement tatouer le nom d'un garçon, vous l'aimez, oui, vous avez dit, 50 000 allez le faire, c'est quand même inscrit, gravé son nom sur votre corps, parce que quand on efface, il y a toujours des traces. Il y a des gens qui en ont fait et qui regrettent
Ça lui servira de leçon, comme certains l'ont dit certainement. Un sujet qui vous passionne plus, le Tout football? à fait. Comme vous êtes clément aujourd'hui avec nous pour ce qui concerne le temps, le troisième sujet, bien évidemment, un peu plus sport, c'est le sujet qui concerne les 13e Jeux africains qui se déroulent en ce moment même à Accra, les Jeux africains Accra 2024. Le Bénin, hier en soirée, a fait sa deuxième apparition en football, les U-20. Et bien évidemment, c'était un match nul. Le Bénin jouait, les Guépards U-20 jouaient contre les Congolais. Et ce match nul a été annoncé au niveau des canaux digitaux de la Fédération béninoise de football, sa page Facebook notamment, la FBF, qui écrit « Jeux africains Accra 2024, fin du match, Bénin 0, Congo 0 » et ça s'est joué à Accra Sport Stadium. Le prochain match annonce donc la page Facebook de la Fédération béninoise de football. Le prochain match sera contre le Ghana et me semble-t-il c'est prévu pour après-demain vendredi. Il y a aussi des précisions que donne Roméo Aklozo officiel qui également nous dit que ce match s'est soldé par un score de 0 but partout, mais que ce n'était pas le seul match. Il y a le Ghana qui a joué contre la Gambie, qui nous avait aussi tenu en échec 0 but partout. Le Ghana l'a emporté 3 buts à 1, toujours hier. Et c'est ce Ghana que nous allons rencontrer prochainement. Tout à fait, au classement. Le Ghana est premier avec 4 points plus 2. Et puis le Bénin qui pointe à la deuxième place, 2 points plus 0. Suivi du Congo, 2 points également plus 0. La Gambie est quatrième, 1 point moins 2. Les 1 point, bien évidemment, des Gambiens. Le 1 point des Gambiens est le point arraché face aux Béninois à leur première sortie. Et bien évidemment, vous le dites, Satina Diosso, vendredi, c'est le même Ghana, pays organisateur et premier leader du groupe que nous allons rencontrer dans ce groupe A. Les commentaires, comme vous l'imaginez, ne se sont pas priés avant de jaillir. Allons-y voir ce qu'ils ont écrit bien à propos, les internautes. Commençons par le commentaire d'Élysée Gouéhézon qui écrit « J'ai perdu mon forfait pour rien, incapable de mettre un ballon dans les filets, même avec un camp vide. » Et puis, Faïd Sani qui dit le football n'est pas facile et les matchs nuls ou les victoires font partie du football. C'est bien plutôt la défaite que personne n'admet, pas pour son équipe. Alors, respectons nos joueurs et sachons très cher bien que le football n'est pas donné à tout le monde. Je nous remercie tous. Le troisième commentaire, le commentaire de Sylvestre Lebon qui écrit, donc c'est le Ghana, vous allez battre en troisième match quoi. Il rit, mon béret, on aime trop se compliquer les tâches. Et le dernier commentaire, Satino Diossou, le commentaire de Émeric Emerson. Les gens s'amusent avec l'argent du contribuable, écrit-il. Il faut une rigueur dans le domaine du football, l'entraîneur doit démissionner. Voilà pour ce qui concerne les 4 commentaires sélectionnés. Encore l'entraîneur. Ces derniers temps, les commentaires ne se montrent visiblement pas tendre envers lui. Surtout après la publication, il parle du sélectionneur national. Oui, bon, encore que là même, il faut admettre que c'est les U20, ce n'est pas Guénot, mais de toutes les façons, quels que soient les sélectionneurs ici, tout se paye souvent en football cash et celui qui parfois paye le prix en premier, c'est le sélectionneur. C'est vrai que c'est plus compliqué que ça. Les commentaires sont nombreux, ce ne sont pas les 4 et sur pratiquement toutes les plateformes qui ont relayé le résultat de ce match-là. Soit on confond avec l'équipe senior ou carrément on a des positions trop simplistes, démission, joueurs insultés et tout ça. Or, me semble-t-il que dans ce qui va constituer le bon repas footballistique que nous devons préparer, chacun doit jouer sa part. Notamment, les gens facilement, on va dire, commentent quand il y a des matchs, des sélections, mais allez les week-ends. Avec le bon travail qui se fait, le bon travail qui commence par se faire et même la bonne production télévisuelle mise en place avec notamment A+ Bénin qui diffuse les matchs, tout ça devrait normalement nous attirer, mais les stades sont toujours vides. On ne connaît pas ce que nous avons comme niveau, on ne participe pas à ça. En payant ne serait-ce que les 200, les 500 francs, me semble-t-il,
cette contribution-là individuelle qui devrait pousser les gens à se voir obligés de rehausser leur niveau, qui devrait aider les gens à avoir plus de moyens pour nourrir, on va dire, toute cette industrie exigeante en termes de budget. Et Guénot, moi je dis, est-ce qu'au-delà de tout, il ne faudrait pas lui faire confiance? On commente les listes, on dit tout ce qu'on veut à propos, il ne faudrait pas lui accorder le minimum de confiance et voir ce que ça va quand même produire. Guénot, c'est tout un parcours, c'est toute une histoire. Beaucoup de succès. On peut lui reprocher, bien évidemment, tout ce qu'on lui reproche, mais rappelons quand même que dans l'équipe finaliste du Nigeria on va dire, à la Coupe d'Afrique dernière en Côte d'Ivoire, il y a quand même un peu de Guénot. C'est pratiquement lui qui a lancé à l'époque les jeunes, aujourd'hui devenus, on va dire, quelque chose dans l'équipe ghanéenne, dont même Osimhen. Et donc, me semble-t-il que nous avons effectivement besoin, à des moments donnés, quand quelqu'un occupe une position, de lui laisser la main, de lui laisser le privilège de faire ses choix, de les assumer, et ensuite, peut-être, dans le moyen terme, de débriefer, de voir ce que ça donne. Faire le point. On est dans l'ascension de l'instant toujours, en politique comme en sport. Tout est lié. Omar hier, vilipendé. Dissier hier, vilipendé. Les deux aujourd'hui, héros. Guénot aujourd'hui, vilipendé, peut-être dehors. Et demain, Moussa Toumani également reviendra. Oui, tout à fait. Super héros. Et merci à Laurent qui nous a laissé, nous, la main. Qui, même dans l'ascension de l'instant, nous a permis de grignoter déjà quelques secondes, quelques minutes déjà. Quitte à nous juger dans quelques minutes. C'est clair, mais toujours il y a dans les oreilles qui n'est pas d'accord. Ben oui, monsieur l'arbitre de TH ce matin en tant que réalisateur, nous sommes à la fin du temps réglementaire, nous avons pris du temps additionnel, mesdames, messieurs, nous ne souhaitons pas recevoir un carton rouge, sinon on sera sanctionné au prochain match. J'espère qu'il viendra ici faire ça à ma place, Laurent. Bonne journée à vous en compagnie du programme de télé Hémicycle, on se retrouve demain.